problème avec les orbes, c'est qu'on n'en sait rien de ce que c'est. Tout le monde dit à sa version, quoi. Tout le monde dit que c'est une manifestation spirit, que ce sont des entités qui se réincarnent, que ce sont des esprits de la forêt, des ovnis, des gouttes d'eau, de la poussière, des insectes. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça le problème, quoi. On verra en auto-hypnose si j'arrive à choper des informations. Ça sera ma vérité, je le précise, ça sera pas la vérité complète. Ça sera ma vérité de ce que je vois, quoi. D'un point de vue éthérique. Ça, c'était la première émission que j'avais vue sur les orbes, qui était super intéressante, sur Nurea TV. Lumière sur les orbes avec Sylvie Joubert. Elle a écrit un livre aussi, Le monde de Peter, réveille une sociologie des orbes aux éditions Collection Mutation. Vous trouvez ça sur la FNAC. L'émission, elle date de 2017. Et puis la connexion internet qu'ils avaient, c'était pas super, quoi. Par contre, l'avantage, c'est que elle montre des photos qu'elle a pris des orbes, et puis elle a fait un agrandissement des orbes avec différentes méthodes. C'est intéressant, parce que vous voyez l'intérieur de l'orbe. Et c'est vrai que ça peut faire des petits visages quand même, des petites bizarreries, quoi. Ce que ça intéresse d'aller voir. Ça reste quand même intéressant. Pas de souci. Voilà. Next. Petite vidéo que trouvé sur TikTok de nouveau, avec une orbe. Elle a l'air intéressante, celle-ci. Vous verrez au milieu de l'écran. J'ai un peu changé les couleurs, et puis je laisse regarder. Pedazo de orbe, ¿eh? Gigante. Fíjate cómo coge intensidad. Il y aura un zoom. O sea, mira que hemos visto visage, vídeos y quand même. fotos de orbes, pero yo una cosa tan grande no la había visto en la vida, chaval. Regardez ça. Ahora, lo extraño es que los aparatos electrónicos, la tele y tal, no se enciendan ni nada, porque con tanta energía, pero vamos, flipante, ¿eh? Flipante. C'est intéressant quand même, quoi. Ça, c'est le genre d'orbe que j'aime, parce qu'elles sont toutes calmes. C'est pas qu'elles vont à toute vitesse comme les insectes, ou bien comme la poussière qui en a 3 milliards. Non, c'est vraiment un petit point, tranquille, et ça va, ça avance, gentiment. Next. Ça, c'est déjà plus intéressant comme vidéo, parce que vous verrez la vitesse de déplacement de l'orbe. Pour moi, ça serait des orbes. On a mis une musique bien glauque, hein, quand même, quoi. Déjà plus intéressant quand même, quoi. C'est déjà plus intéressant. Ça part pas dans tous les sens, quoi. Après, les plans de caméra, ce qui me dit, c'est qu'il y en a plusieurs, quoi. Alors, est-ce qu'elle a plusieurs smartphones? Est-ce qu'elle a fait un grand angle et puis elle a sélectionné? Va savoir. En tout cas, c'est nettement plus intéressant quand même. Next. Encore une vidéo. Cette fois, c'est intéressant parce qu'il y a un petit bébé qui est en train de dormir aussi. Ça arrive souvent, ça, qu'il y a des entités qui se manifestent où il y a des enfants, quoi. Soit parce qu'ils sont interférés, soit c'est des, entre guillemets, des gardiens protecteurs, des guides. Je crois absolument pas à cette histoire de guide et de gardien. On regarde ça. On voit que ça passe là. 2 heures du matin. Clignote bien. Tic, 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 tic. Va jusqu'au fond. Ça descend. Ça remonte. L'idéal, ça serait de savoir s'il y a des phénomènes paranormaux. Autre que ça. En général, ça se manifeste. Ça, c'est juste pour signaler quand il y a des entités en général, quand il y a du paranormal, en général, il y a des orbes. On n'arrive pas à les voir à l'œil nu, mais quand on filme, on les voit très bien, quoi. On les voit très bien. Next. Bien, ce que vous allez voir, c'est pas des orbes, c'est des insectes. Même le gars, il le dit.
Ça se voit tout de suite. Vous voyez la différence. Ouais, les gars. Et du coup, je vais laisser un petit peu comme ça. Et vous me dites, il y a des orbes. Mais des orbes, c'est... En fait, j'ai regardé sur Internet, mais j'ai pas compris. Ils disent que des orbes, c'est des gens qui passent. Ouais. C'est Non, ça, on voit ouais, non très bien. je me tape la honte, là, je suis sûr. Ah, je crois savoir ce que vous voulez me dire. Ça, là. Mais c'est pas... C'est quand tu mets de la lumière On voit très bien que c'est de la poussière ou des insectes. Il n'y a pas de souci. et t'as de la poussière qui vole. C'est ça, non? Ce que vous avez vu? Vous m'avez fait peur pour rien, vous. Vous m'avez fait flipper pour rien. Ça, c'est quand tu... On a bien compris la différence. Les orbes, ça fait pas comme ça. Les orbes, ça monte, et puis en général, ça monte. Après, ça peut partir dans tous les sens. Puis c'est vraiment très lent. Et il y en a une, deux maximum. Il n'y en a pas 50 000 comme là, quoi. Next. Petite vidéo qui fait bien peur, comme d'habitude. Je m'apprêtais à prendre ma douche quand j'ai entendu le camion de mon fils rouler dans le couloir et venir cogner à la porte de la salle de bain. Je vous montre cette vidéo. Elle est super intéressante parce qu'il y a quand même des orbes, à mon avis, quoi. Vous verrez aussi que les interrupteurs sont sur on, donc activés. Et on regarde ça. Putain de merde. On a vu des orbes passer. C'est quoi cette putain? C'est quoi cette putain de blague? On voit des trucs de pied quand même. Ça va bien. Puis aller voir une orbe aussi. Encore. Je trop, c'est horrible. Le chat. Le truc, c'est qu'il faut une putain de manette pour ce truc-là. Elle est où la manette? Elle est où la manette, putain? Regardez la poignée de porte. On verra que c'est une vieille maison. Ah putain. On verra après. Pile là-dedans. Bon, la manette était sur on, mais par contre après elle va la tester avec le camion, quoi. Pour la manette, on a pu lire 2,4 GHz, vous voyez. On. Ah bah oui, putain, je suis con. Vous voyez. Je mets juste en pause, je fais une parenthèse. Le 2,4 GHz, tous les jouets ont cette fréquence. Ça veut dire que n'importe quelle manette peut faire activer ça. N'importe quelle radio peut faire activer ça. Ça m'est arrivé avec des jouets de Megaman, quoi. Encore un petit orbe qui vient de passer assez rapidement. Non mais le petit dort. Regardez la poignée de porte. Pour moi, c'est une vieille maison. Regardez. Avec ces grosses clés, donc ça doit être une vieille maison. Et regardez le bordel de ça fait. Regardez l'ouverture. Il y a des orbes aussi. Bon, c'est peut-être le chat qui faisait le courant avec, hein, on sait pas quoi. Peut-être que vous voulez jouer. Non, sans déconner.
Ça serait bien. J'ai pas regardé son compte TikTok s'il y a d'autres vidéos. Ça serait intéressant, quoi. Là, c'était pour vous montrer les orbes qu'il y avait au début, quoi. Next. On est en train de partir dans tous les sens. De temps en temps, des images des orbes qui viennent, surtout les vidéos qu'on a vues. Pour l'instant, je suis pas vraiment connecté. En train de bouger dans tous les sens pour l'instant. Alors, ce qui est venu, c'est l'image où la dame elle est en train de dormir. Il y a un reptilien sur elle quand même. Une personne interférée. Pendant qu'elle dort, c'est comme s'il avait les griffes comme ça sur sa tête. Je sais pas si elle dort bien, mais je pense pas que... Quand t'étais en train de me dire t'as rien à foutre ici, dégage, t'as pas le droit d'être là. Reptilien quand même. Grande dent. Oh, elle est très verte. Ouais, verte. Pas claire, quand même pas ni foncée, verte normale, je dirais. Yeux jaunes. Jaune orangé. On me dit cette personne elle a chopé le Covid, elle avait chopé le Covid et puis c'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie complètement faible et c'est lui qui l'a grippé. On me dit Covid ou n'importe quelle autre maladie, tant que vous êtes faible physiquement, mentalement, c'est là qui font tout pour vous agripper, quoi. C'était ma partie subliminale qui a parlé. De demander, moi je veux quelque chose de général sur les orbes, ça m'intéresse pas les entités négatives de ce côté-là. Non, je suis complètement passé ailleurs, j'ai l'image, je suis dans une maison, il y a un homme qui s'est pendu. Parce que cette image, j'ai vu une orbe dans un autre espace, et puis c'est l'image du pendu qui est venue. On me dit l'orbe, c'est juste une signalisation de qui nous sommes. Nous, les énergies basse fréquence, on aimerait se manifester, que vous ressentiez notre présence, que vous compreniez qui nous sommes et notre souffrance. C'est l'homme pendu qui me parle. Je suis en Angleterre. Cet homme, il s'est pendu à cause qu'il a violé sa fille. Je ne veux pas t'en parler, je veux pas que ça se sache. Écoute, moi, ce que je veux savoir, c'est juste les orbes, ce que c'est. Il me dit, mais c'est moi l'orbe. J'ai dit, mais tu n'es pas que ça. J'arrive pas à choper quelque chose de généralisé. Hein. Quand il s'est pendu, il me dit, quand je suis mort, je suis resté dans cette maison. Il m'envoie de ces putains d'images en plus. Moi aussi, il est interféré. Le problème, c'est que dès que j'ai une entité, quelqu'un... Je trouve une maison où il y a des orbes, je tombe sur l'entité qui est morte, et puis l'entité, elle est automatiquement interférée, et c'est l'interférence qui vient me casser les coucougnettes. Il y a ma partie supérieure, mon âme, qui me dit, sors de tout ça, connecte-toi sur ta propre mort. Prends l'exemple sur toi-même, pas sur les autres. Je vois ma mort, je suis allongé. Alors c'est pas dans ma chambre, c'est dans l'hôpital. Il y a mes enfants qui sont là, qui sont d'une tristesse. Je suis à côté du cercueil, si on peut dire. Et j'essaie simplement d'enlever cette souffrance à mes enfants. En leur parlant, en leur disant des mots réconfortants, en étant présent avec eux. On me dit, c'est comme si c'était des résidus de qui tu étais avant. Les petits résidus de toi flottent dans l'air.
J'ai pas d'infos. Impossible de choper les infos en me mettant sur ma propre ligne de temps, en regardant ma mort, en regardant ce qui se passe après. J'ai entendu, moi je sais. Il y a une entité qui est en train de me parler qui me dit c'est de l'énergie agglomérée sur le point éthérique. Elle est sur le point éthérique, elle se manifeste sur le plan physique. Ça donne ces petites boules. C'est des résidus d'énergie plutôt. C'est un peu comme si tu avais perdu une partie de toi-même, des micro-parties de toi-même qui restent sur la matière. Quand tu es présent dans cette maison, par exemple, les micro-énergies rentrent en vibration fréquentielle, si on peut dire, qui me disent ces vibrations fréquentielles qui font bouger cette énergie agglomérée, mais par contre, il n'y a aucun contrôle de la direction de cette énergie. Tout dépend si c'est une énergie positive ou négative, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes en tant que manifestation dans la matière. Il se peut que ce soit des manifestations de votre propre matière incarnée sur Terre. Il me dit, n'essaye pas d'analyser mes mots. Il est en train de me montrer un espèce de schéma de mort. Quand tu meurs, tac, ça fait comme un dessin. La conscience physique quitte la physicalité. Ça, c'est la conscience physique qui part. Ça, ici derrière, c'est comme si l'aura de cette conscience physique, elle est étirée et elle va suivre la conscience physique à la mort. Mais c'est comme s'il y a des microparticules de cette aura qui restent connectées sur Terre, dans l'espace où vous êtes mort. Vous partez comme ça, il y a des microparticules qui restent là, en suspension, entre guillemets sans énergie, sans plus rien. Et ça me dit, et si vous décidez de revenir dans cet endroit pour un souvenir, pour régler quelque chose, la résonance fréquentielle, ces petites boules d'énergie vont s'activer. Et vu que l'aura est fluctuante, ils vont essayer de se coller à cette aura. Mais c'est plus la même émotion que vous avez quand vous êtes mort, les petites boules là, et que vous êtes revenu dans la physicalité avec un autre état d'esprit pour accomplir quelque chose. Du coup, ces deux énergies, malgré que ce soit vos énergies propres, elles sont un petit peu opposées. On en revient aux aimants. Et ces énergies-là, ces petites boules, ces orbes, comme vous dites, elles vont tout faire pour essayer de revenir chez vous, dans votre aura. Mais vu que la fréquence n'est pas la même, ces orbes vont rebondir. Ça me dit, c'est la seule explication que moi-même je peux comprendre. Il me dit, car n'oublie pas une chose, c'est qu'on parle à travers quelqu'un qui est, entre guillemets, limité dans son propre état d'esprit, ce que vous faites tous les humains. Vous avez mis tellement de barrières dans vos consciences que vous ne pouvez pas vous ouvrir plus large, plus éthérique dans la compréhension. Après ça parle de sur moi, tu dois encore travailler sur toi-même, tu dois encore travailler continuellement. Samedi, c'est la seule explication qu'on peut te donner actuellement. C'est vraiment ce qui, à ton niveau fréquentiel, c'est vraiment ce qu'on peut trouver. Maintenant, ça me dit, voilà, maintenant sors de ton hypnose parce que tu dois aller faire pipi. Vous dire comme ils me connaissent, comme ils me voient. Il me dit, non, attention.
On te connaît pas. On voit à travers toi ce que tu ressens, on voit à travers toi ce que t'es un livre ouvert, il me dit. C'est pas de la connaissance, je ne te connais pas. Mais je vois ce que tu es éthériquement et physiquement. Je me demande qui c'est, cette entité. Il me dit c'est quelqu'un qui a vécu sur cette terre et qui a cherché des réponses, tout comme toi, qui a vécu des expériences paranormales, tout comme toi, et comme la plupart des êtres humains, sans qu'ils s'en rendent compte. Je suis mort, il me dit je suis mort en 1742. Il me dit un coup d'épée mal placé. Il me dit mais tu sauras pas plus. Il n'est pas là pour parler de moi. Il me dit voilà, je te laisserai analyser tes textes. Et là c'est devenu tout blanc. Je vois plus rien. Je vais sortir. C'est bon, je suis là. Bon bah désolé, j'ai pas plus d'infos, on verra ce que ça... faut que j'analyse, faut que je vois ce que j'ai dit, je sais pas. J'espère que ça va aider des gens à mieux comprendre, j'en sais rien. De toute façon c'est ma vérité, comme j'ai dit au début, hein. C'est les entités elles parlent à travers moi, j'ai mes filtres. Ouais, on verra tout ça. Bonne nuit et next. Bon, à ce que j'ai compris, quand vous mourrez, vous avez votre conscience, que vous allez à maintenant, qui s'éloigne du corps physique. Il y a l'aura qui est tout autour de nous, qui s'éloigne du corps physique, qui suit la conscience. Mais par contre, l'aura, elle a comme des petits trous, des microbilles qui, on pourrait dire, qui restent sur le plan physique. Peut-être des émotions bloquées. Des petites micro-émotions bloquées. Ça reste bloqué là-dessus. Vous partez dans l'au-delà. Bref. Changez votre état d'esprit dans l'au-delà. Pour dire, vous changez vos émotions. Parce qu'on garde les émotions. Les émotions, c'est le langage de l'âme. Donc, on garde ces émotions. Vous revenez, j'en sais rien, 10 ans, 15 ans plus tard. Vous n'êtes plus dans la même fréquence. C'est vos microbilles. Donc, elles vont revenir vers vous. C'est la partie fréquentielle, si on pourrait dire. Mais elles ne vont pas pouvoir s'accrocher parce que vous n'avez pas le même niveau fréquentiel. Donc elles vont rebondir sur vous, si on pourrait dire ça, rebondir sur vous et passer. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que j'ai vu les images, c'est comme ça que j'ai à peu près capté. Ma foi, mon cerveau il n'est pas assez évolué et il n'est pas assez conscient, donc je travaille là-dessus pour ouvrir vraiment la conscience la plus éthérique qu'il faut, vraiment à l'extrême limite. Tu vois les veines là qui ressortent, là les veines elles ressortent, ça va chier. Pardon. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, n'avez pas besoin de vous abonner, de toute façon... pas ça pour les abonnements, je fais juste ça pour moi-même, pour tout le monde, j'en sais rien, pourquoi je fais ça, j'en sais rien, ça me plaît de le faire, je le fais, c'est tout, basta, cherchez pas à comprendre, bordel. Bien, je vous embrasse tous, je vous aime, vive la vie, ciao ragazzi.